Alors ici, c'est le problème du moteur de l'aspirateur à injection Parkside. Il marchait plus. Il a fonctionné et je l'ai prêté à ma fille et en fait elle l'a fait tourner et quand on prête forcément ben ça ne marche plus et donc je l'ai démonté et en démontant donc avant tout ça j'ai fait les tests voir si le moteur ou l'interrupteur ici, si s'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, là, voilà, et il n'y avait pas de problème, ça fonctionnait. J'avais bien la continuité de l'interrupteur, donc c'était pas ça. Par contre, il se mettait plus en route, et je me dis bon bah c'est tout, je vais aller voir au moteur. Et lorsque j'ai démonté au niveau du moteur, alors ça se démonte assez bien, hein, il y a des vis, tout ça, ça se démonte assez bien. Je vous ferai la photo. Et quand je suis arrivé en fait au niveau du rotor, bah là évidemment les charbons sont démontés, hein, mais j'avais un jour ici, donc j'avais le charbon qui touchait pas les induits en fait là. Tout ce qui est ici. Alors ça, je vais le nettoyer forcément, mais il y avait un petit jour. Donc du coup, j'ai ouvert ici là, j'ai ouvert les pattes là, parce que c'est maintenu que comme ça. Voilà, quand c'est dedans, c'est maintenu que comme ça. Donc on écarte les pattes, on vient sortir le cul là, et tout ça, ça sort. Donc il y avait ce charbon là qui était, je dirais, largement en état. Par contre, l'autre qui ne touchait pas, eh ben, il était en bout de course en fait. Et en plus, il s'effrite. Je dirais, il est cassant. Voilà. Il est vraiment cassant. Donc c'est ça mon problème. Bon, il sent un petit peu le chaud, mais il sent un petit peu comme si qu'il avait cramé, je dirais quoi. Mais au final, lorsqu'on fait le test au bip, et ça c'est pas très compliqué, hein, parce qu'ici vous avez l'alimentation ici et l'autre alimentation ici qui arrive le 220. Donc, pour voir si les bobinages sont pas grillés, ben vous mettez le testeur ici pour ce bobinage-là, et avec le charbon ici, et ça bip. Ça veut dire que le bobinage là est nickel. Ça ne veut pas dire que l'autre est bon. Donc on va tester aussi l'autre. On va mettre ici, alors ça bouge un peu parce que c'est le bazar. Forcément, on n'est pas TF1. Et on vient mettre là pour tester l'autre bobinage. Et on va mettre ici là, sur l'autre charbon. Et j'ai aussi ma continuité. Donc en fait, les deux bobinages là, droite et gauche, sont bons. Les bobinages sont bons. Donc c'est juste un problème de charbon qu'il y a eu. Alors j'ai aussi démonté l'hélice là, qui est là. J'ai démonté parce que je voulais un petit peu sortir tout ça. Mais lorsque je vais remonter, alors j'ai commandé les charbons sur AliExpress, on arrive quand même à les trouver, ou des adaptables disons, et ça va refonctionner, hein. Donc c'est pas nécessaire de démonter. Bon après je vais tout nettoyer quand même au niveau ici du rotor là. Euh, Nettoyer un peu tout ça et puis commander les charbons. Ça aussi sont cassants ici, on voit bien, ça s'effrite, hein. C'est pas très normal, hein. Bon, bah voilà, c'est tout. Bon, le problème pour moi, il est là. Voilà. Donc le moteur est encore bon, les bobinages sont encore bons. Alors ça prend un peu l'humidité, hein, forcément. Est-ce que les charbons aussi ont pris l'humidité? Je sais pas, peut-être, hein, c'est possible, hein. Mais en tous les cas, voilà mon problème. Voilà, voilà. Donc il n'y a plus qu'à remonter. Bon, à commander les charbons, c'est fait. Je vous mettrai bah, la page en copie là dans la vidéo pour essayer de trouver les adaptables, hein, en fait. Ce qui n'est pas très compliqué, hein, c'est de mesurer comment la cage là, hein, hauteur, largeur, et puis un peu de profondeur aussi qu'on a. Bon, la profondeur c'est pas très grave parce que si on met ici du câble, ça va rentrer quand même dedans, hein. Mais bon, voilà, qu'il y a un petit peu quand même, parce que là, voilà, s'il y aurait par exemple la moitié de ça, à la limite, c'est pas très grave. Si on donne de la course derrière pour qu'il puisse toucher, venir toucher, c'est pas un souci, hein. C'est pas un souci. Donc moi, le problème, il vient de là. Voilà. Donc déjà, bah, de ce charbon-là, c'est mort, hein. De toute façon, c'est mort. Bah voilà. Et donc je vous mettrai en copie
Ce que j'ai trouvé un charbon qui peut s'adapter dessus, parce que ça faisait 6,5 par 11,5. Si on met du 6 par 11, ça irait très bien aussi. Hein. Faut pas non plus. C'est le principal, c'est que ça fasse le contact et que les charbons soient durs. Et surtout ici, que c'est pas cramé au niveau du bobinage. Voilà, donc mon problème, il est que là. Bon, bah pour moi, ça va refonctionner. Ça va refonctionner. Donc à suivre, hein, je vais commander, je vais les remontrer. Et puis une fois que ça tourne, bah, je vous referai la vidéo, le suivi de cette vidéo-là. Parce que là, j'ai rien sur la main pour le réparer en fait, quoi. Là, j'ai pas de charbon. Voilà, voilà, pour ce qui est de cette panne-là. C'est pas une grosse panne, mais effectivement, quand on. Là, elle m'a dit qu'elle avait mis en route, il a tourné, et d'un seul coup, il s'est arrêté. Bah oui, parce que le charbon, il faisait plus contact ici. Donc, puis ça voulait plus redémarrer. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, parce que le charbon, il était vraiment ici en bout de course. Ça fait que le câble, vu la longueur qu'il avait, ben, le câble était tendu. Donc après, ben, il ne pouvait plus toucher en fait les induits du rotor. Donc on voit bien le jour, hein, je vous mettrai en photo, le jour on le voit bien, j'ai même entouré là où était le problème, on voit très bien le jour qu'il y a, parce que le charbon, bah, ça faisait un peu comme ça, hein, on voit un petit peu, voilà, c'est comme si voilà, on avait le jour ici, on voyait un petit peu le charbon qui dépassait, mais il n'y avait plus le contact là. Voilà, bon là c'est normal qu'il y ait du jour, parce que les charbons sont démontés. Mais l'autre c'était vraiment noir ici, parce que le charbon touchait, alors que là on avait un petit jour. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remonter, et puis je vous ferai la suite. Après, ça reste très bien hein, comme un aspirateur, franchement. Est-ce qu'il a pris l'eau parce que bon, là, on voit bien qu'il est un petit peu oxy, quoi. Voilà, il n'est pas très vieux non plus. J'avais fait une vidéo pour le présenter sur ma chaîne. C'est un très très bel appareil. Hein. Il est même vendu aujourd'hui maintenant à 70 euros en magasin. Et ça les vaut, hein. Franchement, c'est très bien. Hein. C'est très très bien. Hein. Le fait de l'avoir démonté, la pompe, elle est aussi de qualité, la pompe à injection, là. Ouais, c'est sympa, hein. C'est vraiment sympa. Et bon, là, ici, c'est mes deux fils qui arrivent ici, là, là et là, pour le 220. Puis après, bah, ça passe au charbon et ça fait tourner le moteur, hein. Bon, c'est pas un très très gros moteur, mais c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Voilà. Bon, allez, je vous quitte et bah là, au prochain tuto pour le remontage et le test. Voilà. Allez, à plus.